VOA Afrique. Hello, hello. Bienvenue les amis, c'est vous et nous. Cette semaine dans Vous et Nous, 300 femmes africaines inaugurent leur club international à Marrakech. Femmes puissantes, yes. Et nous parlerons aussi de ce peuple de la forêt en Afrique centrale qui veulent être reconnus et respectés. Nous sommes tous des pygmées. Et nous sommes tous passionnés de cinéma, surtout quand il parle de nous. Nous serons via Skype avec le créateur du Waga Film Lab qui vient de se terminer à Ouagadougou. Et en studio, on aura du beau monde aussi. On aura Dili Diko avec, pour hashtag Vous et Nous, Michel Joseph pour l'Anglais Express. Et guess what? Arzuma Compaoré de retour. Yay! Beau monde, indeed. Et des beautiful people aussi, puisque nous finirons l'émission avec la DC Fashion Week. Et j'ai eu la chance d'assister au premier défilé d'une marque locale qui s'appelle Couture International. J'ai sélectionné quelques robes. Ça te permettra d'économiser. Quelques robes, ça te permettra d'économiser jusqu'à mon anniversaire. Mais oui, bien sûr. Mais d'abord, allons à Marrakech, une ville, Anna, que je rêve de visiter. Allez, on y va. Allons-y. Et puis en plus, pour la bonne cause. C'est là que nous commençons, au Maroc, avec le premier Women International Club. Pour la première fois, 300 femmes africaines influentes et leurs homologues du monde entier se sont réunies pendant 3 jours autour du thème « Investir pour une meilleure gouvernance avec les femmes africaines ». La suite, c'est Sabrina Hakim qui la raconte. C'est à Marrakech que s'est tenue la première édition de Women in Africa, une initiative mondiale visant à encourager les femmes entrepreneurs du continent et du monde. 370 personnes représentant 35 pays se sont retrouvées pendant 3 jours dans la ville Ocre. Voilà, nous essayons de participer à un mouvement qui doit prendre conscience de l'importance que l'Afrique doit et va se stabiliser par les femmes. Et nous avons une croyance totale dans leur capacité à réussir. L'Afrique, c'est le futur. Et c'est le futur du monde. De nombreux débats et ateliers se sont enchaînés, évoquant les difficultés mais aussi et surtout les solutions pour faire avancer l'entrepreneuriat féminin en Afrique. En tant qu'homme, je pense que c'est une fantastique initiative. Je pense que les systèmes créés par des hommes pour les hommes tentent à désavantager les femmes, alors que les systèmes créés par les femmes pour les femmes sont rarement au désavantage des hommes. Donc je pense qu'aider les femmes à connaître les opportunités offertes aux hommes et à connaître les structures qui sont là, c'est vraiment fantastique. Lors d'une cérémonie, 6 finalistes ont eu l'opportunité de présenter chacune un projet innovant à une assemblée d'investisseurs et de possibles partenaires. Ce que nous faisons, c'est encourager les enfants à apprendre à travers le divertissement et les pousser à aimer apprendre quels que soient les outils technologiques dont ils disposent. Donc, nous créons des dessins animés éducatifs. Nous avons été sélectionnés comme la société qui, dans le domaine de l'éducation, offre un travail innovant à travers l'Afrique. Donc, c'est vraiment excitant et c'est un privilège d'être ici et de faire part de cette communauté de femmes fortes qui gèrent des business, de grandes entreprises et créent des solutions innovantes. L'Afrique regroupe aujourd'hui le plus grand nombre d'entrepreneuses à travers le monde. Un espoir de développement pour le continent au féminin. Merci Sabrina. Et pour vous que ce sujet intéresse et que cette rencontre intéresse, une adresse www.wia-6club.com. Tout à fait autre chose à présent, les peuples de la forêt qui ont décidé de lutter contre l'acculturation, l'exclusion et la marginalisation dont ils sont victimes au quotidien. À travers un festival regroupant tous les peuples de la forêt du Cameroun, du Gabon, du Congo et de la RCA, ils cherchent à revaloriser leur riche culture et se faire connaître du monde entier. C'est un reportage de Joël Honoré-Quam. Récit Lionel Gaïma. Au Cameroun, le peuple de la forêt, qui sont en majorité des pygmées, sont marginalisés, exclus au point où leur habitat naturel, la forêt, se trouve menacé de disparition. Les conséquences sur la vie culturelle de ces peuples sont considérables. Nous prenons la route de la forêt du Sud Cameroun. Notre première halte est à Mengengue, dans un campement où vivent recluses quelques familles de pygmées. Les premiers occupants de la forêt n'ont pas la vie facile. Ils sont pourchassés par la tribu Bassa qui veut occuper et exploiter tout leur espace vital. Regardez où nous vivons. Les Bassa nous ont tout pris au point de nous chasser de nos terres. On n'a plus rien.
Même nos enfants ne vont pas à l'école. L'école est très loin d'ici, à 8 km. Comment des enfants de 3 à 4 ans peuvent faire 10 km de marche pour aller à l'école? Et avec l'hôpital, c'est pareil, c'est très loin. On nous demande toujours de l'argent alors que nous n'avons rien. C'est pour cela qu'on se retourne vers nos plantes pour nous soigner. Donc nous ne sommes plus rien, nous n'avons rien. L'hôpital ne fonctionne d'ailleurs pas. Nous sommes accueillis dans cette esplanade par des chèvres. La marginalisation de ses habitants a un impact dévastateur sur leur culture diversifiée qui tend à disparaître. C'est pour pallier cette situation que le professeur Nkamba a décidé de créer le Festival de peuples de la forêt, dont l'objectif est de remettre en valeur cette couche de la population qu'on a trop longtemps négligée. Nous avons engagé un travail de fond, de valorisation de la culture des peuples de la forêt, du bassin du Congo, une culture souvent méconnue, spoliée, délaissée, oubliée, marginalisée, au profit des cultures qu'on qualifierait de culture électronique, favorisée par l'avènement des nouvelles technologies et de la télévision. L'édition 2017 du festival Nkumbo Kwam passe son thème culture et éducation, gage du développement durable. Seuls les jeunes et l'éducation, à travers de tels festivals, pourront redonner une lueur d'espoir véritable à ces peuples qui ne demandent qu'à s'exprimer et vivre. Parlons de peuples de la forêt, Anna. Des gardes forestiers financés par des fonds mondiaux pour la nature sont accusés des violations de droits de l'homme systématiques et généralisées envers les pygmées au Cameroun, en République démocratique du Congo et en Centrafrique. C'est ce que rapporte l'ONG Survival International. Un scandale à plusieurs titres. Mais voilà. Passons maintenant, ce qui n'est pas scandale, en tout cas, c'est Dili Diko. Dili Diko qui est avec nous. Éventuellement scandaleusement belle. Mais c'est tout. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Très bien dit, Anna. N'est-ce pas? Dili Diko qui nous parle des manifestations. Bonjour Roger, on parle des manifestations. Anna, et moi, ça va? on ne dit pas bonjour. Bah si, justement, j'y viens. Roger d'abord. Roger d'abord. Why that? C'est vrai, d'habitude, je dis bonjour Anna et après, je dis bonjour Roger. Donc, ne on va te laisse refaire pas ça. impressionner. Bonjour Anna. Bonjour, ça va Roger? Accessoirement. Donc, cette semaine, on parle des manifestations. Et la question qu'on a posée à nos téléspectateurs, c'est: pensez-vous qu'il est important de participer aux manifestations? Selon vous, à quoi servent les manifestations? Donc, exceptionnellement, Anna, on va avoir des réponses vraiment très longues parce que je pense que cette question-là a vraiment touché nos téléspectateurs et ils ont vraiment beaucoup écrit. On a eu plus de 100 commentaires et des commentaires très longs. Donc, Ibrahima nous écrit de la Guinée. Il nous dit « La vraie question pour moi, c'est de savoir pour quelles raisons manifester. À mon avis, on manifeste lorsqu'on se sent lésé dans ses droits. Donc, pour moi, une manifestation, si elle est acceptée et encadrée par une constitution, représente un moyen pour le peuple de faire connaître son mécontentement face aux abus de pouvoir ou face à une violation de la Constitution. Donc, je participe à une manifestation parce que je suis adepte de la bonne gouvernance, du respect de ma Constitution, des valeurs de la démocratie, quel que soit le prix. Je crois aussi que nous pouvons éviter les manifestations si nous avons des institutions fortes et non des hommes forts. Mes frères, exigeons de nos dirigeants le respect de nos constitutions, car c'est le seul moyen d'aspirer à un développement réel. » Voilà une question qui a inspiré ce téléspectateur. Il n'est pas le seul, Anna. Ils ont vraiment été nombreux à donner des réponses très longues. Et donc, voilà, une femme qui nous écrit, Anna, Camille. Ah ouais. Bravo Camille. Voilà, Camille nous écrit de Lomé et elle nous dit « Je pense qu'il est très important de participer aux manifestations. C'est le seul moyen dont dispose le peuple pour se faire entendre et laisser un impact politique et social. Si le peuple ne sort pas dans les rues, son absence porte à croire que tout va bien dans le pays et qu'il n'y a aucun problème. Au Togo, par exemple, ces dernières années, la population s'était résignée. Il a fallu que quelqu'un mobilise les gens un samedi ordinaire pour que la révolution togolaise prenne place et donne lieu à une manifestation sans précédent. En somme, le changement ne vient qu'à partir du moment où vous manifestez. » Donc quelqu'un qui croit au pouvoir de la manifestation. Et enfin, dernier commentaire. Bakary nous écrit de Yaoundé, au Cameroun, et il nous dit
Une manifestation sans destruction, je suis pour. Le peuple a le droit de donner son opinion sur les questions sociopolitiques et surtout lorsqu'on vit dans des États démocratiques. Respectons donc la démocratie. Parfois en Afrique, malheureusement, le terme manifestation prend un autre sens, vol et destruction. Et pire encore, des personnes ne faisant pas partie des manifestants se mêlent à la foule pour tout casser, voler les particuliers. C'est très grave, car après 60 ans d'indépendance, regardons à quoi ressemble le continent. Si on casse tout, il nous faudra encore 100 ans pour reconstruire. Pour cette raison, je suis contre les manifestations. Ah, donc ouais. 2 pour, 1 contre. Ouais. Et c'était vraiment partagé, hein. Je dirais que c'était plutôt 50-50. Je suis en train de manifester. Retour d'arôme. Ouais. Bah, il faut qu'on demande à Anna. Je manifeste. Je peux manifester. Pardon, tu peux manifester. Pour cette manifestation tu sais sauvage. À quoi ça me fait penser, ton petit papier? Ah, c'est une manifestation? Oui, c'est une manifestation. Il y avait justement... plus d'arôme. Le segment où je mangeais et tout. Attends. Si Salwa est en train de regarder sur la caméra. Retour d'arôme. Ne nous laissons pas déstabiliser, Idyllique. Anna, vu que Roger a des revendications, ah oui. Moi aussi je suis pour le retour d'arôme. Merci. Oh mon Dieu. Bravo. Et je compte sur toi. Bon, c'est noté. Ben voilà. Donc, après les manifestations, une autre forme de protestation. Donc cette semaine, les États-Unis ont vraiment vécu au rythme d'une controverse. Il s'agit du discours du président, un discours qu'il a tenu le vendredi 22 septembre en Alabama lorsqu'il était venu en fait soutenir un autre sénateur. Et donc lors de son discours, le président a dit qu'il pensait que les joueurs de NFL, donc de football américain, qui s'agenouillent pendant l'hymne national juste avant un match, devraient être virés de leur équipe. Mais il l'a dit avec des termes un peu moins élégants. Exactement, un langage pas très châtié que beaucoup de gens ont trouvé très offensif. Et beaucoup de gens ont réagi par rapport à ça sur les réseaux sociaux. Mais au-delà de la façon de la manière dont qu'il a choisi de le dire, c'est ce qu'il a dit surtout qui a beaucoup fait réagir les internautes. Donc, justement, un nouveau mouvement est apparu et un nouveau hashtag qu'on voit dans le coin, la Take a Knee, qui littéralement veut dire s'agenouiller. C'est un terme emprunté du football américain. Et donc, comme je l'ai expliqué, ce sont les joueurs de NFL qui ont décidé ce week-end, en réaction par rapport aux propos du président, d'être nombreux à s'agenouiller lors de l'hymne national avant le match. Il faudra revenir en parler une autre fois. Merci beaucoup. On en parlera une autre fois. Merci Lily. Merci Anna, merci Roger. Part, mais grâce au numérique, pas vraiment. Vous pouvez la retrouver très vite sur voaafrique.com, rubrique Vous et nous. Yeah. C'est vous et nous et toutes les semaines et dans de plus en plus de foyers en Afrique. Accente Sana. Dis merci. Accenti. Accenti. Sana. Toi aussi, dis merci. On se retrouve dans 2 minutes avec notre prof d'anglais préférée. Elle s'appelle Michel Joseph. Des talents cinéma à Ouaga et la DC Fashion Week. Sans oublier Afrique numérique avec Arzuma Compaoré avec un K. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 h sur 24 sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 h sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Vous et nous, c'est votre émission. Une émission qui parle de vous, mais aussi de nous. Un nouveau regard sur l'Afrique et les États-Unis. Tout ce qui nous passionne et donc nous rapproche. Racontez-nous vos histoires. Et nous vous raconterons les nôtres. Vies africaines. Vie américaine. Vous et nous, c'est ce que nous avons en commun. Et aussi ce que nous apprenons les uns des autres.
La vie, Vous et nous, vous et nous. ensemble. Vous et nous, part 2, Michel Joseph. Bonjour Michel. Aujourd'hui, elle n'est pas là-bas, elle est ici. Tu as l'air un peu intimidé là. Intimidé. Il a l'air tout troublé. Ah non. Hein, ça lui fait des choses. Mais non, ça me fait du bien d'avoir Ça te Michel fait des ici. petits trucs un peu. Je crée une impression. T'as l'air un peu. Des petits quoi? Des petits trucs. C'est un peu, comme, t'as l'air un peu c'est tout- comme Trésor Matone maintenant, des petits trucs, des choses. Non, c'est des histoires. Des histoires, c'est vrai. c'est Et des arrête histoires. avec les private Hello, jokes. Mich. Comment ça va? Bonjour tout le monde. De quoi on parle? De quelque chose qui nous tient tous à cœur. Est-ce qu'il faut mieux vivre avec ce mot? Ah. Roger Montou. Yes, C'est no, ça. unfortunately. No. Bienvenue Nice à try. l'Anglais Express. Nous allons parler d'un mot que l'on utilise souvent dans les nouvelles, dans la vie quotidienne et qui a trait à la vie de tous les jours. Chez vous, comme chez nous, ici aux États-Unis, affordable, abordable ou bon marché. Et aux États-Unis, nombreux sont les étudiants universitaires qui se retrouvent endettés à la fin de leurs études parce que les frais de scolarité ne sont pas abordables ou raisonnables. Et certains États veulent remédier à ce problème et offrent des programmes d'études dans des collèges communautaires publics, comme nous allons voir ici. Affordable. Some states in the U.S. want to make college costs affordable. In Tennessee, students who complete high school can attend a 2-year community college with no costs for classes. Affordable vient du mot afford, qui signifie avoir les moyens de payer. Le verbe a d'autres sens, mais on se limite à celui-ci pour aujourd'hui. What about you? What is affordable in your country? Think about it. Pensez-y. Et voilà pour l'Anglais Express. Rendez-vous la semaine prochaine avec Michel Joseph pour une nouvelle leçon. Et puis pour les anciens épisodes, l'adresse ne change pas. www.VOA Afrique, rubrique Vous et nous. On a tous ce camarade passionné, à la passion contagieuse. Tu sais, tu vois de quoi je parle? Non, pas du tout. Aucune idée. Mais c'est bon, continue. Nous avons ça au service French to Africa. Il s'appelle Arzuma Compaoré et son sujet, c'est Afrique numérique. Yeah. Hello Arzouké. Salut Anna, salut Roger. Alors, de quel aspect éblouissant, épatant, étonnant du numérique tu vas nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler d'assistant personnel. D'assistant personnel? Et de... Mais moi, j'ai déjà une assistante personnelle aussi. Ouais, c'est vrai que on peut considérer secrétaire. Mais ici, on parle de secrétaire intelligent. Pour dire que... Non, je parle des machines là. Okay. Donc, on n'est pas en train de parler d'autre chose. D'accord, pour dire que mon assistante n'est pas intelligente. Non. La plupart des outils qu'on a, on peut les considérer comme des assistants. Mais jusque-là, on n'avait pas vraiment développé cette culture d'assistant intelligent où on peut vraiment avoir des interactions de façon presque automatisée, humaine. humaine. Parce que maintenant, avec toute cette nouvelle technologie, on peut poser des questions avec la voix et puis avoir l'assistant nous proposer toute une série en fait, de réponses selon nos questions et selon ce qu'on désire. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment... ça fait quelques années maintenant que c'est à la mode, mais de plus en plus, on retrouve des petits gadgets. Je vous ai amené quelques échantillons. C'était ma prochaine question. Alors, par exemple, cet échantillon-là, c'est ce qu'on appelle Google Home. C'est l'assistant intelligent personnel fabriqué par Google. D'accord. Et en fait, la particularité de cette boîte, cette secrétaire intelligente, voilà. Elle au moins, c'est que ça permet, tu peux lui poser tout type de questions. Ah bon? Voilà, tu peux lui demander, par exemple... comment tu trouves Anastasie Tudiache? Non? Bon, mais il faut que... Je ne suis pas sûr qu'elle ait cette information, qu'elle puisse... Quoique, on ne sait jamais. Mais des questions du genre... quel temps fait-il? Quel temps il fait? Est-ce que tu peux appeler Roger Montou sur son mobile? Quelle heure est-il au Bandundu? À quelle heure commence mon film préféré? À quelle heure commence ton film préféré? Etc. Donc, c'est vraiment... Je peux lui demander de me commander un Uber ou pas? Tu peux aussi demander ça.
Merci Arzouma. Merci Arzouma. Merci Arzouma, c'est toujours un Et apprentissage. vous pouvez retrouver Arzouma sur www.voaafrique.com. La rubrique s'appelle Afrique numérique. Voilà. Considérés comme des productions de seconde zone, les films africains peinent à se faire une place dans le marché cinématographique mondial. Une situation que veut corriger le Waga Film Lab, une entreprise d'un tout autre genre. Le Waga Film Lab se veut un incubateur pour les projets de jeunes réalisateurs et producteurs africains. La 2e édition de cette école éphémère a eu lieu à Ouagadougou la semaine dernière. Elle a réuni une vingtaine de jeunes talents qui ont mûri leurs idées auprès des grands noms du cinéma africain. Reportage de Borema Saluka. Clap de fin pour la 2e édition du Waga Film Lab. Le premier laboratoire dédié au développement des films en Afrique a décerné ses prix aux futurs grands réalisateurs et producteurs du continent. Un palmarès qui a fait une large place aux femmes. Ce prix va me permettre de m'insérer aussi dans le réseau de production de films de fiction et plus renforcer mes capacités en termes de préparation, de calendrier, de recherche de financement et autres. Une semaine au cours de laquelle l'expérience des anciens n'a pas été de trop. Si les aînés, les gens qui ont beaucoup d'expérience dans le cinéma apprennent et aussi à parler avec ceux qui n'en ont pas pour compléter ça, et après le niveau devient à peu près le même, et je pense que le niveau général du cinéma africain montera quoi. Un coaching par les pionniers qui a été utile à Medine Khan, porteur d'un projet de film-fiction racontant le retour difficile dans son village natal d'un ancien exilé. Le jeune Sénégalais est le grand lauréat du Waga Film Lab. Une première consécration pour cet autodidacte à la volonté inébranlable. C'est très compliqué de trouver les moyens de faire les films, de trouver les écoles pour apprendre à faire des films, à être réalisateur. Après, il y a toujours moyen d'apprendre. Je pense que si on veut, on peut. Le cinéma, c'est une industrie. Qui dit une industrie dit différentes étapes. Et on sait aujourd'hui que ce n'est pas tout à fait aisé pour un jeune réalisateur burkinabé africain, disons, d'aller carrément de l'autre côté, en Europe, pour pouvoir rencontrer ces personnes-là. Mais faire venir ces personnes-là ici et faire profiter des jeunes, moi je pense que c'était l'un des objectifs qu'on s'est lancé. Aujourd'hui, je crois qu'on est quand même satisfait. Focalisé sur l'organisation des festivals et la création d'écoles, le cinéma africain s'est jusque-là très peu intéressé aux aspects économiques de son développement. Une anomalie congénitale que le Waga Film Lab se propose de soigner. Tu sais quoi ? Si j'étais réalisatrice ou réalisateur africain, je serais très énervée de découvrir ce festival-là maintenant. De me rendre compte qu'il vient de se terminer. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est le futur. C'est sûr, je suis d'accord avec toi. Je te dis, c'est le futur. Ouais. Et alors justement, le futur, eh bien, le futur du cinéma africain peut-être repose dans ses mains. En tout cas, c'est lui qui est à l'origine de ce que nous voyons. Allons à Berlin avec Moussa Sawadogo. Bonsoir. Bonsoir, Moussa. Bonjour. Bonjour. Il est 16h30 à Berlin. Ouais. À 16h30, ouais, bonjour, bonsoir. Moussa, vous êtes le fondateur du Waga Film Lab. Vous en êtes le directeur artistique. Jusque-là, j'ai juste. Et vous n'en êtes pas à votre coup d'essai. Il y a 10 ans, vous créiez Africaméra, festival de cinéma africain à Berlin, qui continue d'ailleurs. 4 ans plus tard, une biennale de danse africaine, toujours à Berlin. Vous êtes programmateur et consultant de nombreux festivals à travers le monde. Alors, dites-nous, qu'est-ce que le Waga Film Lab ? Est-ce que c'est un FESPACO bis ? Non, loin d'être un FESPACO bis, le Waga Film Lab, c'est tout simplement un maillon qui manquait, je dirais tout simplement, à la création cinématographique africaine. Nous ne sommes pas une plateforme de visibilité, de diffusion de cinéma africain, mais c'est beaucoup plus une plateforme de développement et de coproduction de projets cinématographiques africains. Le projet, je dirais tout simplement, il est né du constat de la situation, disons, désolante de la qualité du cinéma africain sur le plan local ou sur le plan international. Donc, à un certain moment, essayer d'inventer ou de trouver un concept pour améliorer ses contenus et esthétiques. Ainsi est né le Waga Film. Alex, le cinéma, et on l'oublie souvent sur le continent, à l'intersection de la création et des finances, n'est-ce pas ? Je disais tout à l'heure le financement en fait, je parlais beaucoup plus sur les accès au guichet du cinéma africain qui est devenu très difficile. La plupart du financement du cinéma africain vient du Nord et cela aussi se passe dans de différentes conditions qui sont devenues très exigeantes. La France, l'Allemagne, l'Angleterre, toutes ces institutions ou tous ces pays qui mettaient de l'argent dans le cinéma africain
fait beaucoup attention, ces institutions n'ont plus d'argent véritablement pour financer le cinéma. Donc il faut trouver une autre voie en fait, de financement du cinéma africain, d'abord sur le plan national ou voire local, ou essayer quand même de donner plus de contenu aux projets artistiques afin qu'ils soient financés par la Commission du Nord. Merci beaucoup Alex Moussa. Ouagadougou. Et rendez-vous pour Afrique Caméra dans 2 mois, c'est en novembre, n'est-ce pas, à Berlin. Les passionnés de cinéma et de cinéma africain en particulier peuvent retrouver le palmarès et le projet du Ouaga Film Lab. À quelle adresse de wagafilmlab@generationfilm.net. Merci beaucoup Alex. Et bonne Wiedersehen. Bonne journée à vous à Berlin, bonne soirée plutôt. Tu te rends compte, il est arrivé à Berlin aujourd'hui, quelques heures avant l'interview, il a dit OK tout de suite. Bravo. Tu donnerais Mais c'est un Burkinabé. Tu me donnerais une Ce sont les hommes interview intègres. en sortant Ce sont de... les hommes intègres, Ah, ils sont comme ça. C'est vrai. C'est ça. Quel professionnalisme. Autre chose, tu sais que je suis passionnée de mode. Non, pas du tout, ça je ne savais pas. Toi aussi d'ailleurs. Passionné de mode, oui, mais pas de... On en parlera. Alors, continue. D'accord. Toi aussi, tu es passionné de mode. Je suis congolais. Moi, je suis congolais. Excuse me. Attends, Congomani. OK. J'ai été invitée à assister à un défilé de mode pendant la DC Fashion Week. Oui. Pendant la DC Fashion Week, qui a eu lieu du 21 au 24 septembre ici à Washington, D.C. La marque présentée était Couture International, le bébé du créateur de la DC Fashion Week, le bouillonnant Ian Williams. Est-ce que tu as des questions? D'abord, quelle est l'ambition derrière Alors, l'ambition de Ian Williams, je la trouve assez magnifique, c'est de faire de DC une autre capitale de la mode, parce qu'on sait bien que New York est le mastodonte, mais c'est de faire, il a une très jolie expression, il dit qu'il veut faire de DC les Jeux Olympiques de la mode ou les Nations Unies de la mode. Quel était le programme? Il y a eu 4 lieux dans lesquels il y a eu des défilés. Près de 2000 personnes y ont assisté. Et selon les lieux, eh bien, les défilés changeaient, variaient. Il y a eu les hommes, il y a les jeunes aussi, très important, les jeunes. Je t'emmènerai. Si tu es gentil, je t'emmènerai. Ben voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Je fais un grand coucou aux amis qui nous suivent en ce moment même à Kinshasa sur B1, parce que Guim Toto de B1 est avec nous ici à Washington. Et il nous regarde certainement. Il nous regarde. Il est là derrière, là. Malheureusement, il n'est pas venu ici. C'est dommage qu'il ne soit pas... on verra les photos. Tu crois qu'il les fait amis. par timidité? Il aurait rougi? Ouais, je pense bien. Parce que tu sais, Guy, il aime beaucoup plus être derrière. Il n'aime pas être devant la caméra, il aime derrière. Mais on est ravis qu'il soit là. Ben voilà, B1 est ici. Yes, Afrique. B1 is in the building. Comme d'habitude, on vous dit rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Vous et nous, c'est votre émission. Une émission qui parle de vous, mais aussi de nous. Un nouveau regard sur l'Afrique et les États-Unis. Tout ce qui nous passionne et donc nous rapproche. Racontez-nous vos histoires. Et nous vous raconterons les nôtres. Vies africaines. Vie américaine. Vous et nous, c'est ce que nous avons en commun. Et aussi ce que nous apprenons les uns des autres. La vie. Vous et nous. Vous et nous. Ensemble. VOA Afrique.